C'est moi qui l'ai fait, l'émission on découvre des téléspectateurs comme vous qui bricolent chez eux et qui le filment ou prennent des photos et les partagent. Les partagent avec qui? Avec nous. Comme ça on peut vous les proposer. Alors vous allez découvrir aujourd'hui Dany. Dany qui a réalisé chez lui et qui s'est filmé bien entendu un nichoir, un abri pour les oiseaux. Ce n'est pas la première fois qu'il en réalise, alors il nous fait profiter de ses nombreux conseils. Le beau temps arrive et beaucoup de gens voudront probablement profiter du beau temps dans leur jardin ou sur leur balcon. Et quoi de plus amusant que d'installer un nichoir fait maison? Et il n'y a rien de plus facile. Mais votre nichoir doit répondre à un certain nombre de critères pour augmenter les chances d'avoir de la visite. Par exemple, tenez compte de l'ouverture de l'entrée, de la hauteur à laquelle vous la placez par rapport au fond et de l'endroit où vous allez accrocher cet abri. Je me suis renseigné sur Internet et j'ai donc adapté mon abri à moineaux en fonction. Il préfère un accès de 35 mm. Le matériau choisi pour mon nichoir, c'est le pin. Il est assez bon marché, mais c'est quand même le matériau idéal. Mais si vous connaissez quelqu'un qui dispose de vieilles palettes, c'est encore une meilleure solution. Mais veillez à ce que les planches aient au moins 150 mm de large, car c'est pour l'avant et pour l'arrière. Ici, cela n'a pas pu être le cas. Nous avons donc dû acheter un panneau de menuiserie. Vous trouvez ça dans presque tous les magasins de construction. Ce que nous faisons maintenant, c'est découper sur mesure. Une fois la planche sciée, nous disposons de 3 planches. Une de 150 mm, une de 114 mm et le surplus est ici de 230 mm. Nous l'utiliserons pour le toit. La planche de 150 mm est destinée à l'avant et à l'arrière. Nous allons scier 2 côtés inclinés à un angle de 45 degrés. La planche de 114 mm sera pour les côtés et le fond. Depuis les extrémités, nous allons également scier 2 angles à 45 degrés. Maintenant que ces pièces ont été sciées, il est temps de les numéroter. Nous pourrons alors toujours savoir sur quel morceau nous travaillons durant le projet. Je vais juste ajouter une indication. 1 pour l'avant, 2 pour l'arrière, les côtés 3 et 4, et puis 5 en dessous. Maintenant que les pièces sont numérotées, je vais légèrement les poncer. Je vais utiliser un grain de 80.
Un nichoir n'est pas un nichoir s'il n'y a pas une petite entrée. Je mesure donc du bas vers le milieu une hauteur de 150 mm. Et je fais là mon trou de 35 mm. Et maintenant, il est temps de tout coller. Je choisis d'utiliser de la colle pour éviter de voir des vis. Si vous préférez utiliser des vis, percez d'abord un trou. Si vous travaillez avec de la colle, assurez-vous qu'il s'agisse d'une colle de type D3 ou D4, car celles-ci conviennent aussi pour l'extérieur. Pour éviter que les pièces ne glissent les unes sur les autres pendant le collage, vous pouvez toujours saupoudrer du sel sur la ligne. Avec du sel, cela empêchera les pièces de glisser les unes sur les autres en collant. Maintenant que l'abri sèche, nous pouvons déjà réaliser le toit. Pour cela, il nous faut une pièce en plus de 114 mm et une autre de 230 mm que nous avons sciée dans notre panneau de menuiserie. Nous allons scier deux bandes de 132, les couper à 190 mm et leur donner un biseau à toutes les deux. Et ici, nous allons scier un morceau de 75 mm et de 57 mm. Nous allons maintenant légèrement les poncer pour adoucir les bords.
Tout comme les autres pièces, nous allons également les numéroter. Pour monter le toit, les numéros 7 et 8 doivent s'assembler dans un angle à 90 degrés. Ensuite, les 6 et 9 peuvent s'y ajouter. Et puis, il est aussi prévu qu'il y ait un espace derrière avec un morceau de bois récupéré. Cela afin qu'il vienne joliment à niveau avec l'arrière de notre nichoir. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un préforage. Pour coller le 6 et le 9, je les retourne et je les mets bien l'un contre l'autre. Puis ensuite, je prends un morceau de ruban adhésif et je le pose sur le joint. Et enfin, je presse le tout fermement. Puis, je le retourne. Ensuite, j'y insère de la colle et je peux le plier comme un livre. En attendant, une journée s'est écoulée et la colle a eu le temps de sécher. L'idée à présent, c'est d'enlever les colliers de serrage et de tout poncer à fond. Je vais le faire avec du grain 240. Et voilà, mon nichoir est prêt. Et donc maintenant, on attend tout simplement, comme Dany, bien quoi, une météo plus clémente pour pouvoir accueillir les moineaux et autres oiseaux dans notre nichoir, dans notre jardin.
Et tout comme Lars qui nous a montré dans un précédent reportage comment entretenir les lames de sa tondeuse à gazon, Danny lui aussi a sa chaîne YouTube. Vous trouverez dessus de nombreux conseils et puis surtout d'autres réalisations. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations sous forme de films, aussi sous forme de photos si vous avez envie. On mettra tout ça en scène avec vos explications, bien entendu. Vous envoyez ça où? À cmoi@debit.be. Envoyez-nous vos réalisations. Vous pourrez peut-être inspirer et motiver d'autres téléspectateurs. On se retrouve très vite.